Salut. Ce soir, je vous avais dit que je devrais continuer un petit peu sur mes expériences, euh, les histoires qui m'arrivent. Voilà, ça change un peu du débat très philosophique qu'on peut avoir. Enfin, c'est pas un débat, mais les idées très philosophiques, soi-disant, hein, c'est pas de la philosophie hein, que je peux échanger avec vous. Alors, on va remonter dans le temps, dans les années 2009. Et en fait, en 2009, j'avais déménagé. J'avais été habiter dans une autre commune. Et c'est en Guadeloupe que ça se passe, hein. Je vous ai dit que j'étais guadeloupéenne, hein. Je crois que je vous ai déjà dit. Et j'habitais un studio. Et moi, j'aime bien tout ce qui est nature, hein. Tout ce qui est plantes, plantes vertes, orchidées, tout ça, là. Je trouve que les orchidées, c'est des plantes un peu magiques qui poussent comme ça. Sans terre, dans les airs, enfin, euh, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'attention, ni comme les cactus aussi, c'est très spécial. En tout cas, j'avais quelques orchidées à planter, à mettre dans les pots. Donc j'avais mis des petites pierres. Il me manquait un peu de paille. Et donc là où j'habitais, il y avait une rivière. Donc imaginez la Guadeloupe, hein, c'est un pays, c'est une île. Enfin, tout le monde connaît, hein, enfin presque tout le monde. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de rivières. C'est magnifique, hein. Si vous pouvez y aller un jour, allez-y, parce que c'est génial. Et donc, j'habitais dans la commune du Lamentin. Et c'était en 2009. Et on était l'après-midi, c'était peut-être 17h30. Et je me disais, j'étais en train de planter les orchidées dans les pots, là. Et je me dis, merde, mais il me manque, excusez-moi, mais c'est mieux de dire mais. Il me manque de la paille. Il me manque de la paille. Et donc, je vais chercher de la paille. Donc, il y a des arbres, de la rivière et tout ça, machin. Et il y a aussi des touffes de bambou. Je ne sais pas si vous connaissez le bambou. Enfin, c'est une grande flèche un peu creuse. Il y a des roseaux, mais il y a des tiges qui sont vraiment très, très épaisses. Et c'est un peu dangereux hein, quand ça se coupe, quand ça se casse. Ça peut blesser, mais enfin, c'était pas ça, hein. Et donc, je voulais avoir la paille et je me suis dit que je vais aller vers une touffe de bambou pour récupérer un peu de paille. Alors, je prends un seau. Je crois que je prends un couteau avec moi, histoire de, si je trouve un truc à gratter, puisque je suis en train de planter, un peu de fumier et tout ça, je pars, je me dirige vers la rivière. Et je suis seule, hein. Et donc, j'arrive vers la touffe de bambou. Mais j'ai quand même fait à peu près peut-être bien 50 mètres, hein. J'ai quitté la route, enfin quand je dis la route, c'était une route en terre, hein. Enfin c'était une piste en terre mais un peu large. Et j'ai commencé à marcher vers une piste qui est un peu plus étroite, vers un champ de canne, un peu plus au fond, et pour arriver vers la rivière. Et là, donc j'arrive quelques temps après, peut-être 15 minutes après, vers la touffe de bambou. Et je m'arrête, je me dis, tiens, je vais prendre la paille. Ici, il y en avait pas mal, hein. Et c'était un peu humide et tout ça, c'était bien. Et donc je m'arrête, je pose mon sac, je pose mon seau, et je m'apprête à récupérer un peu de paille au sol. Mais j'ai une sensation étrange, vous voyez? C'est une drôle de sensation, comme si il y avait quelqu'un qui me regardait. Mais il n'y avait pas une seule personne, il y avait peut-être deux personnes. J'avais l'impression qu'il y avait deux personnes qui me regardaient. Alors je me retourne, parce qu'il y avait des jardins hein, qui n'étaient pas loin de là. Les gens aiment jardiner en Guadeloupe. Donc il y avait des jardins, donc peut-être qu'il y avait du monde qui était là en train de jardiner et qui, bon,
qui se demandait ce que j'allais faire. Et ben, je me retourne, je vois personne. Il n'y avait personne. Et donc, je continue à récupérer, je commence à récupérer la paille. Et là, écoutez bien, là, alors, imaginez que je regarde la touffe de bambou est devant moi. Devant moi. Et là, je vois derrière moi, écoutez bien, c'est un peu bizarre, je vois derrière moi 2 enfants. Alors, il y avait un garçon et une fille. Il y en avait qui était plus grand, il devait avoir peut-être 11 ans. C'était le garçon, et la petite fille devait avoir peut-être 6 ans. Mais ils étaient derrière moi. Vous voyez, je vous raconte ça, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule quand je vous raconte ça, hein, dans les jambes là. Alors, mais je m'arrête tout de suite et je me retourne. Je me retourne et je ne vois personne. Ah, ça c'était bizarre. Hein. Et il n'y avait personne. Hein. Au loin, il n'y avait personne. J'ai l'impression que j'étais seule là, dans le coin. Alors, je me dis, mais c'est bizarre. Ah, je me dis, bon, ça va être mon imagination. Je mets ça de côté. D'ailleurs, je fais ce geste-là. Et je continue à récupérer la paille. Là, je mets de la paille dans mon sac, c'est-à-dire, je remplis le seau et je mets après la paille dans le sac. C'est un sac à dos gris que j'avais. Alors, je recommence à prendre la paille. Là, je commence à sentir comme si je devenais ivre. Vous voyez quand vous avez bu du vin ou de la bière sans avoir mangé. Enfin, moi, quand je prenais une bière avant, ça m'arrivait. Ça m'arrivait. Ça m'arrivait, je buvais un petit peu de vin sans manger. Bon, j'exagérais pas, mais bon, quand on n'a pas encore mangé, et ça tourne la tête. Eh ben, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne. Je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai la chair de poule quand je vous raconte ça. Et je me suis dit, Agnès, écoute, arrête et rentre chez toi. Arrête et rentre chez toi. Alors, j'ai arrêté de récupérer la paille. J'ai fermé mon sac tranquillement et je suis rentrée chez moi. Voilà. Et je prends la peinture maintenant. Demain, je vais vous raconter le reste. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Voilà. C'est une drôle d'histoire. Donc, je vous laisse mon mail. C'est dhyemh@outlook.fr. Merci pour les vues. Merci pour les abonnés. Et continuez à liker, à échanger. Laissez-moi aussi des commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ce serait intéressant. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.